Le programme Ferme laitière bas carbone fait partie intégrante de France Terre de lait, la démarche de responsabilité sociétale de la filière laitière française portée par le CNIEL, son interprofession. Cette démarche de responsabilité sociétale, elle est au carrefour en fait des intérêts individuels de tous les acteurs de la filière, donc les producteurs de lait, les industriels privés et coopératifs et les acteurs du commerce, de la distribution et de la restauration, pour leur permettre d'avoir une meilleure connaissance de leur impact, des outils communs et partagés, et leur permettre de s'améliorer pour finalement avoir une filière au global la plus performante possible. Et cette responsabilité sociétale, France Terre de lait, regroupe 4 axes de performance. L'axe de performance économique, évidemment il n'y a pas de filière performante s'il n'y a pas de création de valeur pour l'ensemble des acteurs économiques de la filière. C'est l'axe de performance sanitaire, évidemment la qualité du lait, fournir des produits aux consommateurs qui sont sûrs et sains, c'est l'ADN d'une filière agroalimentaire. Un axe de performance alimentaire, pour aussi, dans le cadre d'actions de promotion et de recherche, toujours rappeler l'essentialité des produits laitiers au cœur de notre alimentation du quotidien. Et puis c'est un axe de performance de production et de transformation durable, dans lequel s'insère le programme Ferme laitière bas carbone pour permettre à l'ensemble des acteurs économiques à la fois d'avoir des outils pour mieux connaître leur impact et mieux s'améliorer individuellement, et à la fois pouvoir consolider l'ensemble des progrès que les acteurs de la filière réalisent et en faire la mise en valeur auprès de nos différentes parties prenantes, les pouvoirs publics, évidemment les consommateurs et les citoyens. La filière s'est fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 17% à l'horizon 2025. Cet objectif inclut les efforts réalisés à la fois à l'amont par les producteurs, mais aussi à l'aval par les transformateurs. Au niveau de la production, la ferme laitière bas carbone est une démarche initiée et portée par le CNIEL en partenariat avec l'Institut de l'élevage, Eliance et les chambres d'agriculture. Ferme laitière bas carbone permet à chaque éleveur de réaliser un diagnostic individuel sur son élevage et de savoir où il se situe par rapport à ses émissions de gaz à effet de serre. Le diagnostic ferme laitière bas carbone permet non seulement de chiffrer les émissions de gaz à effet de serre, mais également d'identifier les contributions positives de l'élevage sur son environnement, par exemple la biodiversité, le stockage carbone ou encore la performance nourricière, c'est-à-dire le nombre de personnes nourries par l'exploitation. Sur la base de ce diagnostic, ils rencontrent un conseiller et avec lui, ils construiront conjointement un plan carbone qui permettra de lister les leviers qui sont potentiellement applicables sur l'exploitation. L'objectif de cette démarche n'est pas de fournir un kit tout prêt de leviers, mais bien de choisir des leviers adaptés à l'exploitation et à sa stratégie. Ces leviers peuvent porter sur la performance d'autonomie alimentaire, mais aussi sur d'autres leviers qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tels que le stockage carbone ou l'utilisation d'intrants sur l'exploitation. Avant d'être mis en œuvre sur les élevages, les leviers qui sont proposés dans le cadre du plan d'action construit avec l'éleveur sont testés en conditions réelles sur les fermes expérimentales afin de s'assurer d'une part qu'ils réduisent bien l'impact sur les gaz à effet de serre, mais également dans quelles conditions ils peuvent être mis en place sur les élevages. On s'assure également sur ces fermes expérimentales que les leviers qui sont proposés n'impactent pas négativement les performances économiques des élevages. Et on peut même constater dans certains cas que la performance environnementale va de pair avec la performance économique. Nous allons illustrer un exemple de ces projets en nous rendant sur la ferme expérimentale de Trévarez en Bretagne. Trévarez est la station expérimentale laitière professionnelle des chambres d'agriculture de Bretagne, pilotée par les élus agriculteurs des chambres de Bretagne et l'Institut de l'élevage. La station de Trévarez est engagée de longue date, depuis 50 ans, sur une ligne directrice qui est la production laitière efficiente avec l'économie d'utilisation des ressources. C'est-à-dire que cette production laitière repose majoritairement sur les fourrages. Nous sommes en Bretagne, climat océanique très favorable à la régularité de la production fourragère à partir des fourrages produits sur l'exploitation. Trévarez dispose d'un double dispositif expérimental, ce qui est une originalité.
Elle dispose à la fois d'un dispositif en agriculture biologique et l'autre dispositif est orienté vers la production laitière conventionnelle. Le dispositif conventionnel de la station de Trévarez est orienté depuis 2018 totalement vers la recherche d'une réduction des gaz à effet de serre avec l'objectif de réduire de 20% cette empreinte carbone de la production laitière. C'est notre cœur de métier de donner les outils aux éleveurs pour produire de manière efficiente. Je m'appelle Sylvain Forêt, je travaille dans le service environnement de l'Institut de l'élevage et j'ai en charge le suivi environnemental de cette station expérimentale de Trévarez depuis plusieurs années maintenant, en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Quand on a pensé ce système bas carbone, on s'est basé sur ce qui a été fait historiquement sur l'exploitation. On a capitalisé l'ensemble des différentes expérimentations qui ont pu être faites il y a 10 ans, il y a 5 ans, avec un objectif également d'avoir une vision intégrée de l'ensemble des questions environnementales. On ne s'attache pas uniquement aux émissions de gaz à effet de serre, mais on s'attache également aux autres questions environnementales, notamment autour de la gestion de l'azote, autour de la biodiversité, d'autres éléments également liés à l'économie, liés au travail. Donc tous ces éléments-là ont été intégrés en fait pour se dire voilà, on va mettre en place tel levier, tel levier, tel levier, avec un objectif de production, avec un assolement, avec un nombre de vaches. Quelle réponse on va avoir sur le papier dans le cadre du modèle et comment on le met en place. Et c'est l'objectif des différents travaux qui sont conduits maintenant depuis 2018 sur ce système bas carbone. Les émissions de GES sur la ferme de Trévarez en 2017-2018 correspondaient à environ 1 kg équivalent CO2 par litre de lait, ce qui était représentatif de la situation moyenne à l'échelle de la ferme laitière bretonne. Aujourd'hui, on a réduit de 20% ces émissions pour arriver à une valeur de l'ordre de 0,82-0,83 kg équivalent par litre de lait. Pour arriver à ces moins 20% d'émissions de GES, on a mis en place différents leviers sur l'exploitation, des leviers en lien avec la gestion du troupeau, avec l'alimentation et avec la fertilisation. Je suis Élodie Tranvoise, donc chargée d'études à la Chambre d'agriculture de Bretagne, en charge du suivi du troupeau conventionnel ici à la station expérimentale de Trévarez. Dans le cadre du projet de réduction des émissions de GES, sur le volet gestion du troupeau, on a actionné 2 leviers principaux, qui est la réduction du taux de renouvellement et la réduction de l'âge au vélage. Par exemple, depuis la mise en place du système, on a gagné 2 mois d'âge au vélage pour passer de 27 à 25 mois. Si on regarde l'alimentation des vaches laitières, on a arrêté la distribution de concentrés de production. Aujourd'hui, les seuls intrants que reçoivent les vaches, c'est du correcteur azoté de type tourteau de colza. On a arrêté l'utilisation de tourteau de soja. Grâce à ça, on a réduit en fait les quantités de concentrés consommées par les vaches. Aujourd'hui, on est à 650 kg de tourteau de colza par vache présente et par an, alors qu'avant, on était plutôt autour d'1 tonne. Grâce à ça, on a augmenté notre autonomie protéique, puisqu'on est passé de 70% d'autonomie protéique à 80% d'autonomie protéique. En plus de ça, sur le volet des génisses, on est sur une alimentation 100% Trévarez, puisque quand les petites génisses sont dans la phase 0-6 mois en ration sèche, elles ont de l'orge et de la févrole produites sur la station, et après, elles ont uniquement des fourrages produits sur Trévarez. Concernant la fertilisation, ça fait depuis des années que l'exploitation travaille sur le sujet, notamment pour réduire l'utilisation d'engrais minéraux, de ressources extérieures. Donc à titre de chiffre, en fait, depuis une dizaine d'années, la pression en azote minéral n'est que de 30 kg par hectare de SAU. En comparaison avec les références régionales, qui sont plutôt de l'ordre de 60-80 kg par hectare. Et donc ça, c'est permis surtout par une très bonne valorisation des engrais organiques produits par le troupeau, du lisier, du fumier, et par une bonne gestion des rotations qui intègrent des prairies temporaires. Demain, il y a une réflexion également pour utiliser du matériel d'épandage de lisier le moins émissif possible, donc notamment des pendillards,
pour éviter les pertes d'azote sous forme ammoniacale, notamment lors des épandages, et pour améliorer l'efficience, l'efficacité de ces lisiers, et donc réduire encore un peu plus la dépendance aux engrais minéraux. L'exploitation est impliquée dans différents projets à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, en partenariat avec l'Institut de l'élevage. Donc à l'échelle européenne, il y a par exemple le projet ABCD, il y a d'autres projets européens comme le projet Dairy for Future, et il y a également le projet français qui s'appelle Strass au carré, qui est financé par France Agrimaire et pour lequel le CNIEL est également partenaire. L'objectif, c'est de tester des leviers qui sont éprouvés sur l'exploitation, des leviers bas carbone, de voir comment ils s'intègrent à l'échelle globale de l'exploitation, à l'échelle globale du système, afin d'être redéployés sur des exploitations commerciales demain. L'objectif, il est aussi d'éviter de lancer des leviers qui ne puissent pas être utilisés. Donc on veut vérifier l'intégralité de leurs effets sur le système de Trévarez, quelle incidence d'un point de vue économique, quelle incidence d'un point de vue technique et quelle incidence sur d'autres questions environnementales qui peuvent être liées à la gestion de l'azote. On fait également des essais analytiques courts où on teste différentes possibilités qui s'offrent aux exemplaires. Par exemple, par le passé, on a testé l'incorporation d'additifs qui réduisent les émissions de méthane. Et là, cet été, on va pour la deuxième année tester du pâturage de légumineuses pures. Donc on va chercher du concentré dans les champs via des légumineuses pures pour éviter de distribuer du correcteur azoté. Sur l'exploitation, on a construit un référentiel de parcelles sur la qualité des sols dans le cadre du projet Strass au carré, mais également dans le cadre d'un projet qui est financé par le CNIEL. L'objectif étant de pouvoir suivre le stock de carbone organique dans les sols et de faire le lien entre ce stock et les pratiques historiques, de fournir un référentiel pour les éleveurs sur les pratiques les plus vertueuses en termes de gestion de la fertilité des sols, qui pourra définir les rotations, les pratiques qui demain permettront de stocker ou en tout cas de maintenir le stock de matière organique dans les sols. Dans la poursuite de l'analyse intégrée du système bas carbone, en fait, on s'intéresse aussi à la biodiversité tellurique, ce qui se passe dans le sol, l'impact des pratiques sur la biodiversité ordinaire. Donc pour ça, on a utilisé l'outil Biotex qui a été développé par l'Institut de l'élevage et financé par le CNIEL pour fournir des références au fait, auprès des éleveurs sur les pratiques qui sont vertueuses pour le maintien de la biodiversité ordinaire. Sur le volet technico-économique, aujourd'hui, nos vaches produisent 7400 litres de lait par an pour un coût alimentaire de 63 € les millilitres, ce qui nous permet d'allier l'efficience environnementale, technique et économique. Sur le volet travail, on analyse en fait la charge de travail que représente un système bas carbone par rapport à ce que l'on peut trouver dans les exploitations classiques de notre région. Le système que l'on a mis en place à Trévarez nous permet de montrer de la résilience à la fois d'un point de vue environnemental, technique et économique, sans oublier la charge de travail pour les éleveurs. En 2022, le CNIEL a financé un peu plus de 400 000 € sur les questions environnementales, une partie étant dédiée au financement des diagnostics qui sont réalisés sur les élevages, l'autre partie étant destinée à la mise à jour des outils, mais également au financement de projets qui permettent notamment d'identifier de nouveaux leviers ou d'aller plus loin dans la connaissance scientifique. Tous ces projets sont construits et financés par votre interprofession pour vous permettre de mesurer et d'améliorer toujours votre performance individuelle sur votre exploitation et puis d'être fier des progrès collectifs réalisés par l'ensemble des acteurs de la filière laitière française.